Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Ce Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, notre thème, que faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Que faire pour hériter la vie éternelle? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset, au verset 21. Livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Si quelqu'un l'a vu, peut... Je lis ainsi en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Oui. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle. Amen. Amen. Il y a deux sortes de vie, de la vie éternelle. Il y a la vie éternelle tout court et il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Amen. On vient tous les jours à l'église. On cherche à faire le bien. On cherche à faire des choses correctes devant le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur nous dit que malgré que tu faisais des efforts, malgré que tout ce que tu déployais, tu donnais tout à fond, mais le Seigneur te dit que tu n'entreras pas. Amen. Amen. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Celui-là seul. Ils n'ont pas dit un groupe. Ils n'ont pas dit comme la sœur, elle marche bien avec le Seigneur. Elle prie avec les rachetés. Les rachetés seront sauvés. Comme le frère marche bien, prie avec les rachetés seront sauvés. Non, la parole de Dieu nous dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est lui qui rentrera dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Poursuivons. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 17 au verset 19. Je lis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux sortes de vie, de la vie éternelle. La parole de Dieu déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il n'y a qu'une seule mort. On meurt qu'une seule fois. Quand la Bible parle de la deuxième mort, ce sont ceux qui n'ont pas la vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont ceux qui n'ont pas la vie en Jésus-Christ. C'est comme s'ils ne vivaient plus. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu déclare que comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut. Et
se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Peut-être que moi aussi je me pose cette question. Je viens à l'église, j'essaie de faire des choses bien, comme on a lu tout à l'heure. Ce jour-là, le Seigneur me dit que non, pour toi, ta place n'est pas ici. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne tueras point. Amen. Amen. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne tueras point. Ça veut dire déjà, automatiquement, déjà, je pense que les gens qui vont chez les fétichères, qui vont mettre du poison dans les nourritures des gens, eux, donc ça veut dire, d'après la parole, eux déjà, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. D'après la parole. Tu ne déroberas point. Donc ça veut dire que tu ne dois pas voler. Automatiquement, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit encore quoi? Tu ne diras point de faux témoignages. Amen. Amen. Tu ne diras point de faux témoignages. Oh, cette personne-là m'avait dit ça. Amen. Amen. Mentir. Dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que les enfants de Dieu aiment trop mentir. Dire des choses pour condamner les autres. Alors là, la parole de Dieu nous dit, sache-le, malgré que tout ce que tu fais, si tu fais que mentir, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Amen. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Dire des faux témoignages, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit que tu ne feras d'or à personne. Oh, c'est à cause de lui. Amen. Amen. Oh, c'est pas moi, c'est à cause de l'autre. Toujours mettre le fardeau sur les autres. Donc toi, tu es parfaite. Toi, tu es clean, comme on dit. Toi, tu es propre. En toi, il n'y a pas de péché. En toi, tu es vraiment comme la parole de Dieu nous dit que nous sommes des saints. Donc toi, vraiment, tu es vraiment saint. Saint des saints. Donc après, Jésus-Christ, c'est toi. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que tu ne feras tort à personne. Le dernier, le Seigneur nous dit, honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Il y a d'autres enfants qui osent même insulter leurs parents, qui osent même gifler leurs parents. Mais la parole de Dieu nous dit, malgré que les efforts que tu fais là, pour aller à l'église, quand tu insultes ton père ou ta mère, sache-le que ta place n'est pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Ta place n'est pas dans le royaume des cieux. Parce que tu dois honorer ton père. Lui qui t'a mis au monde avec ta mère, tu dois les honorer. Comme nous savons tous, c'est eux qui sont nos dieux sur la terre. Amen. Amen. Nous devons honorer nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la chose qui nous rend impurs, dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 11, vous pouvez écrire que ce n'est pas la chose que nous écoutons. Amen. Ce n'est pas la chose que les autres disent de nous. Ce n'est pas la chose
que les autres parlent contre nous, mais c'est ce que nous-mêmes on fait. Amen. Amen. C'est pas la personne qui te fait du mal, c'est ça qui va te rendre impur, injuste devant le Seigneur. C'est ça qui va te, ce n'est pas ça qui va te faire rater le royaume des cieux. Ce n'est pas ça qui va te faire rater la vie éternelle. Tu peux écouter quelqu'un t'insulter, mais ce n'est pas ça qui va te faire rater le royaume des cieux. Amen. Amen. Tu peux écouter quelqu'un te maudire, ce n'est pas ça qui va te faire rater le royaume des cieux. Mais c'est ce que toi tu dis. Amen. Amen. C'est ce que toi tu fais. Qu'est-ce que toi tu fais? Parce que des fois on a tendance à accuser les autres. Des fois on a tendance à dire du mal des autres. Mais toi lorsque toi tu accuses la personne va peut-être demander pardon à Jésus. Amen. Amen. La personne va peut-être se plier, s'humilier devant le Seigneur. Le Seigneur lui pardonnera. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 18. À partir du verset 18. Matthieu chapitre 15. Béni le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. La parole de Dieu nous dit que ce qui sort de la bouche, Amen, Amen. c'est pas ce qui rentre de la bouche, dans la bouche, mais c'est ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Tout ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, si tu es mauvais, tu vas sortir que des choses mauvaises. Amen. Amen. Comme la parole de Dieu nous dit, un bon arbre donne que des bons fruits. Un mauvais arbre donne que des mauvais fruits. Ça veut dire, lorsque tu sors que des mauvaises choses en toi, ça veut dire que tu es mauvais. Tu dois te répandre devant le Seigneur et demander au Seigneur que le Seigneur puisse t'accorder la grâce afin que le Seigneur puisse te changer. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que nous recevons des autres, mais c'est ce que nous donnons aux autres. Qu'est-ce que toi tu donnes aux autres? Commérage, pas encore. Les choses qui n'adorent pas le Seigneur, les choses qui sont là pour néantir la foi des fidèles, les choses qui sont là pour détruire l'œuvre de l'Éternel, les choses qui sont là pour empêcher les autres d'avancer avec le Seigneur. C'est tout ce que toi tu donnes. Et c'est ce que toi tu donnes, c'est ce qui est dans ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui va te faire rater le royaume des cieux. C'est ça, c'est ça. Si tu veux vraiment avoir le royaume des cieux, alors tu dois demander au Seigneur qui t'accorde la grâce de pouvoir t'échanger pour que tu puisses donner des bonnes choses aux autres. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Amen. Amen. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et c'est du cœur aussi, viennent aussi des bonnes pensées. Les meurtres, mettre du poison. À quoi ça va servir? Le poison à quelqu'un. Mettre du poison, tuer quelqu'un, égorger quelqu'un. À quoi ça va servir tout ça? Toi qui cherches le royaume des cieux, toi qui veux aller un jour au paradis, toi qui veux vivre un jour avec Jésus, ça va te servir quoi? Mettre du poison à quelqu'un. Tous ceux qui mettent du poison, tous ceux qui tuent les gens, n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. La Bible nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, les adultères. Adultère, je pense que c'est une personne qui a une femme ou un homme et qui couche avec une autre femme ou un autre homme. Ça, il faut savoir que tout
ceux qui sont adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est automatiquement parce que le Seigneur l'a dit. Amen. Amen. Au moins que ce jour-là, le dernier jour, que tu puisses te repentir. Te repentir. Amen. Amen. Les impudiques, l'impudicité, les gens qui aiment les hommes, les femmes, coucher avec de gauche à droite, les gens qui aiment le sexe, excusez-moi, les gens qui aiment ça, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Aller à gauche, à droite, courir derrière les hommes, courir derrière les filles, courir, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La parole de Dieu déclare encore les vols, voler. Tu vas au travail, tu voles. Tu vois 10 euros sur la table, tu regardes à gauche, à droite, tu voles. Tu prends quelque chose de quelqu'un, on te demande. Si c'est toi qui l'as pris, tu dis non, non, ce n'est pas moi. Ça, c'est le vol. Amen. Amen. Ça, c'est le vol. On accuse les autres à cause de toi, c'est du vol. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Les faux témoignages. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu parles toujours. La personne n'a rien fait, mais tu dis des choses que la personne a fait. Tu sors des choses, je ne sais pas où tu le sors. Je ne sais pas sur quel site ou dans quel livre tu sors tout ça. C'est comme si tu connaissais la vie de la personne. Tu sors des choses qui sont fausses. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Il faut témoignage. C'est ça qu'il faut éviter. Surtout dans les églises. Surtout dans les églises, il faut éviter les faux témoignages. Parler du mal aux gens. Tu ne connais pas sa vie. Pourquoi tu parles du mal de la personne? À quoi ça te regarde? Sa vie, ça te regarde à quoi? Amen. Amen. C'est pourquoi on dit, lorsque tu veux te parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est pourquoi aussi, la parole de Dieu nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Beaucoup parler, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que voilà les choses qui suivent l'homme. Voilà les choses qui suivent l'homme. Voilà les choses qui empêchent l'homme d'obtenir la vie éternelle. C'est ces choses-là. Amen. Amen. Nous allons poursuivre. Lisons dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, le verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, le verset 25 au verset 37. Amen. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras Le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Amen. Amen. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là. La parole de Dieu nous dit quoi? Il y avait un docteur de la loi, c'est-à-dire une personne qui connaît parfaitement la Bible. Amen. Qui connaît les Écritures. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu auprès de Jésus. Il demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Il est écrit quoi? Donc ce que toi tu fais tout le temps. Ce que toi tu lis tout le temps. Ce que toi tu apprends aux autres. Il est écrit quoi?
Le docteur de la loi lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. C'est-à-dire que pour hériter le royaume des cieux, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. La parole de Dieu nous dit encore quoi? De toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire toute ton âme, c'est toute ta vie. C'est-à-dire toute ta vie, tout ce que tu as là, ta vie là, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. De toute ta force, c'est-à-dire l'énergie que tu as, c'est pour le Seigneur. C'est pour donner ça au Seigneur. De toute ta pensée, c'est-à-dire ta pensée là, partout où tu marches, tout ce que tu fais, il faut que cela puisse rendre gloire à qui? À Dieu. Amen. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que je vous donne un commandement nouveau. Dans Jean chapitre 13, le verset 34. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Amen. Amen. Comme moi, je vous ai aimé. C'est-à-dire, pour avoir le royaume des cieux, il faut aussi le faire. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je ne comprends pas. Il y a certaines églises. Parce que là, on parle de l'église. On ne parle pas des autres. On parle de l'église. Les gens qui fréquentent l'église. Les gens qui viennent à l'église. Vous venez à l'église, mais dans l'église, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, le soumis, quelqu'un ne t'a rien fait, mais tu parles mal de la personne. Et toutes ces choses-là, c'est ça qui empêche justement, parce que celui qui parle mal à la personne, c'est-à-dire, il n'aime pas. Parce que nous faisons tous un seul groupe. Amen. Amen. Tous nous faisons un seul groupe. C'est-à-dire que devant le Seigneur voit le racheter. Et dans le racheter, il voit le frère Raymond, la sœur aux anges, le frère Esdras. C'est ça, c'est un groupe. Mais si toi tu fais partie du groupe et que tu détestes frère Raymond, frère Christian, amen. Amen. Alors ça, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur, il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est pourquoi il avait dit, lorsque tu as un problème, va voir ton frère et range avec lui. Et si vraiment il ne veut pas, alors cherche une autre personne de l'Assemblée et allez le voir. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Mais il y en a qui ne font pas ça. Tout ça, ça empêche le peuple de Dieu d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là vu le temps. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens prêts. Amen. Parce que après la mort, c'est trop tard. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est-à-dire après la mort, c'est trop tard. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, gardons la parole de Dieu. Le Seigneur, il a dit dans sa parole que celui qui m'aime doit